Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 29 mars 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une petite info donc avant de commencer l'actualité. La totalité du film de film Maïdik d'Henri Verneuil, vous pouvez voir donc sur ma page Facebook, sur YouTube, hein, la totalité donc du film en français. Pour ceux qui ont un peu de temps aujourd'hui, demain, vous pouvez donc visionner gracieusement la totalité donc de ce film, hein, voilà, qui est sur ma page Facebook. Vous le verrez à quelques infos plus bas. Je l'ai posté donc hier soir. L'événement donc hier, donc c'était plutôt le football, donc un match amical entre l'Arménie et Chypre à Yerevan au Stade Républicain, avec de nombreux supporters donc de l'équipe d'Arménie une nouvelle fois, une équipe d'Arménie qui est jeune, dynamique et vraiment qui fait un beau jeu, un très beau jeu. On l'a vu face à la Turquie. Et là, hier, c'était aussi pareil. Donc, l'Arménie qui a largement dominé avec 20 tirs cadrés pardon, contre 10 du côté chypriote. Mais l'Arménie n'a fait que match nul 2-2. Avec un excellent nouveau venu, première sélection nationale d'Arménie et deux buts de Hrant Léon Ranos. Ranos qui a 19 ans et qui joue dans l'équipe 2 du Bayern de Munich. Voilà, c'est un Arménien en fait, hein, voilà, qui évolue donc en deuxième division en fait, en deuxième dans l'équipe 2 du Bayern et qui hier a été sensationnel en marquant deux buts, voilà. Mais les Arméniens qui ont pris un but contre le cours du jeu, alors qu'ils dominaient en première mi-temps, ils ont été battus, enfin 1-0 par Chypre, qui a mis sur leur premier corner un but. Ils n'ont pas su, après ils sont revenus à 2-1, et n'ont pas su donc préserver l'avance qu'ils avaient, alors qu'ils étaient largement au-dessus de l'équipe de Chypre, mais l'équipe de Chypre qu'il faut saluer, qui est efficace en fait aussi, hein. Chypre sont nos amis, hein, vous savez aussi que l'amitié entre Arméniens et Grecs, entre l'Arménie et le Chypre est important. Donc on salue aussi nos adversaires, hein, Chypre. Mais effectivement, le football arménien hier était en meilleur. D'ailleurs, l'entraîneur de l'équipe de Chypre, qui est un Géorgien, a affirmé que l'Arménie était une équipe excellente, quoi. Voilà, donc on l'a vu, hein, sur le terrain. Malheureusement, à chaque fois, on prend des buts bêtes et on n'avait pas préservé donc l'avantage qu'on a, alors que l'équipe, elle fonctionne très très bien. Voilà. Donc tournons cette page du sport qui est important mais qui est plutôt un amusement. Donc après donc vient la politique. Donc le ministre non le président du Parlement arménien, Alan Simonian, est en tournée en Allemagne, en visite de travail de 2 jours. Et il a rencontré son homologue donc allemande de la Bundesliga, Bundesliga, pardon, Bundesliga, on en parlait tout à l'heure, mes amis. Je suis toujours dans le football, excusez-moi. Donc la Bundestag, le Parlement allemand. Donc il a rencontré son homologue qui s'appelle Barbelbas, une femme, hein, donc voilà. Et il a donc évoqué tous les problèmes liés à l'Arménie, son désir de l'intégration, de rapprochement de l'Union européenne, et puis la question du corridor de la Chine, l'agression de l'Azerbaïdjan. Tout a été, comment dirais-je, analysé. Et puis, face à des députés, Alan Simonian a raconté, a présenté l'Arménie, tout simplement, tous les problèmes actuels. Il a demandé une plus grande, comment dirais-je, assistance de l'Allemagne, qui a joué un rôle important dans l'envoi des forces, des 100 observateurs de l'Union européenne. L'Allemagne qui peut jouer un rôle moteur aussi avec la France pour l'Arménie, au profit de l'Arménie. Alain Simonian a demandé un peu plus d'attention de l'Europe envers l'Arménie. Voilà, donc c'est un appel justement à l'Europe, à l'Europe pour que l'Europe réalise ce qui se passe au Sud-Caucase entre l'Azerbaïdjan qui agresse l'Arménie, qui agresse l'Artsakh et l'appétit turco-azéri qui est pas loin, hein, voilà. Donc du coup, il a fait une mission, donc Alain Simon. Il a invité son homologue en Arménie, donc en retour. Les Allemands ont écouté, ils sont sensibles aussi, hein, comment aux arguments de l'Arménie. À suivre, voilà. 110e anniversaire du pilote de chasse légendaire Nelson Stepanian, qui est un pilote de la Seconde Guerre mondiale. Il a fait des exploits, hein. Il a fait 250 sorties aériennes. Il a battu de nombreux avions allemands, de l'Allemagne nazie, hein, lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est un héros, donc il est héros, le pilote, donc Nelson Stepanian est héros
de l'Union soviétique. Il est mort au combat au-dessus de la Baltique, je crois, lors d'une dernière parade, donc lors de la Seconde Guerre mondiale. Nelson Stepanian est né à Chouchi. Il est né à Chouchi. Donc les étudiants de l'université technologique de Chouchi, qui sont installés aujourd'hui après la guerre de 44 jours, qui sont installés donc à Stepanakert, ont été jusqu'au buste déposer donc des germes et puis comment dirais-je, raconter la vie donc de cet homme, donc de ce héros Nelson Stepanian. Attention mes amis, donc Nelson Stepanian, le nom de Stepanakert ne vient pas de Nelson Stepanian comme beaucoup le pensent. Il vient du commissaire au peuple, donc du communiste, hein, Stepan Shaumian. Voilà, c'est Stepanakert Shaumian. Alors que Nelson Stepanian est natif de Chouchi et là on fêtait son 110e anniversaire. Voilà. Bravo aussi à cette mémoire des Arméniens de l'Artsakh qui sont attachés à leur terre, qui sont attachés à Chouchi, qui sont attachés à Stepanakert, qui sont attachés à leurs racines, leur terre. Une terre qui fournit beaucoup de héros, à l'exemple du maréchal Bahramian, hein, qui est le maréchal le plus célèbre militaire arménien de la Seconde Guerre mondiale, maréchal Bahramian, qui était originaire aussi de l'Artsakh. Voilà. Encore une fois, Aliyev il n'arrête pas en fait hein, comment de parader. Là, donc à Betsol, à la Chine, il affirme que ce sont des terres azéries et que voilà, qu'ils y sont pour. Il prévoit de construire un aéroport international à la Chine, vous vous rendez compte, en plein milieu des montagnes, rien que pour asseoir sa domination, sa suprématie sur la région, pour récupérer ces terres qui ne lui appartiennent pas, mais d'après lui, ce sont ses terres ancestrales, ce qui est tout à fait faux. Donc voilà, il a dit j'ai hissé le drapeau de l'Azerbaïdjan au centre de la ville. Et j'ai annoncé qu'à partir de maintenant, nous vivrons pour toujours dans notre terre natale. Donc ça, c'est le 26 août. Hein, donc non, c'est récemment. Euh, il a déclaré à la Chine même. Donc voilà, donc le dictateur et grignote à chaque fois. Donc entre-temps, donc des villages pas loin de la Chine des villages arméniens sont comment dire, menacés donc par une nouvelle fois par des reconquêtes azéries qui avancent, hein, donc des troupes azéries qui ont avancé donc près des positions donc encore plus près de la route Goris-Stepanakert, le corridor de la Chine, pour essayer encore une fois d'asphyxier complètement l'Artsakh, voilà donc qui vit des heures difficiles, il faut le dire. À quand la nouvelle route qui est en construction en alternative à la route de la Chine? Ça avance en fait, hein, donc il y a 12 kilomètres qui va du village de Ter en Arménie, qui traverse le village de Kornitsor et qui se termine près de la frontière de l'État de la République de l'Artsakh. Donc a priori, ça sera donc courant 30 avril. Il prévoit de terminer la construction le 30 avril si le temps ne se mêle pas. Donc s'il fait beau temps, s'il n'y a pas de neige, s'il n'y a pas de difficulté, le 30 avril, donc dans un mois, on aura cette seconde route qui sera reliée à l'Arménie, qui remplacera, c'est la route parallèle à la Chine, qui est à quelques kilomètres au nord hein, du corridor de la Chine. Maintenant, à voir si les soldats russes voudront aussi assurer la sécurité. On le voit, la Chine ne l'ont pas fait. Et puis autre chose, l'agression de l'Azerbaïdjan qui peut toujours être possible. Hein, voilà, pour encore une fois bloquer cette nouvelle route aussi. Voilà, ne crions pas victoire, mais peut-être que cette ouverture donnerait donc de l'oxygène aux 120 000 Arméniens de Blazar qui vivent le blocus depuis le 19 décembre. Kim Kardashian, la People, je ne présente pas, hein, pratiquement 200 millions de suiveurs sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux, donc c'est là plus que les chefs d'État. Hein, elle a donc posté hier un message avec des photos prises en Arménie quand elle était en 2019. Je n'oublierai jamais ce voyage en Arménie, dit-elle, voilà, donc en tenue traditionnelle arménienne. Donc voilà, donc Kim Kardashian, qui ne loupe pas une seule occasion de parler de l'Arménie, et bravo à elle en tout cas, que, euh, de tout ce qu'on pense en fait. Hein. C'est vrai que beaucoup la considèrent comme une personne qui n'a pas sa place dans le milieu, comme on a dans le périmètre arménien, mais elle déclare fort son attachement à ses racines, voilà, et puis elle communique. Et puis elle a des centaines de millions de personnes derrière, donc du coup, l'Arménie, malgré tout, gagne en communication dans ces moments-là.
Voilà, la communauté arménienne de San Francisco prévoit de déterrer et de récupérer la capsule temporelle de 90 ans qui a été donc en 1920, 1933, qui avait été enterrée donc au pied d'une croix, d'une grande croix en fait, hein, donc voilà. Et tous les 100 ans, ils déterrent, tous les 90 ans, ils déterrent pour remettre d'autres capsules avec des messages nouveaux. Enfin, bon, c'est une tradition, hein. Ils vont mettre un iPhone, ils vont mettre des éléments donc actuels. Euh, à lire, à lire. Je ne vais pas vous détailler, ça sera un peu trop long, ça prendrait au moins 10 minutes, mes amis. Et puis voilà, s'il vous plaît, donc si vous êtes intéressé, vous lisez donc l'article qui est sur Nouvelles d'Arménie, Armée News, et puis sur mes pages Facebook bien sûr aussi, hein. Karen Donfliel, donc c'est la vice-ministre des Affaires étrangères des États-Unis en fait, hein, donc voilà, qui est la vice-secrétaire d'État, a exprimé sa préoccupation à Ceyhun Bayramov, au chef de la diplomatie azérie, concernant les mouvements militaires de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc, puis c'est qui a demandé, donc, oui, elle demande aussi donc, de régler la paix par des négociations et pas par les armes. Voilà la position des États-Unis. Après, derrière Aliyev écoute ou n'écoute pas souvent, hein, donc voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.